Parfait. Merci à tous d'être venus pour la deuxième conférence de FTC, deuxième press conference. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les combattants, mais avant ça, merci encore de supporter FTC, de venir voir FTC, d'aider ces combattants-là à se faire connaître dans la scène du kickboxing québécois et canadienne et maintenant à l'international, on l'espère. Donc je vais juste commencer par remercier aussi la WKFQ, la fédération, pour tout le travail qu'elle fait. Et 2026, elle a déjà beaucoup fait de travail, donc on s'attend beaucoup de eux. Finalement aussi, on a Middlemen qui nous habille les combattants. Toujours, on peut rely sur eux. Et finalement, Spark Energy pour donner un petit coup d'énergie après les combats de chaque combattant. Donc, je vais commencer sans plus attendre par vous présenter les combattants. On va commencer par Ryan ici, qui est nouveau à FTC, qui va faire ses débuts. Vous allez pouvoir lui poser des questions et en apprendre plus sur lui. Ensuite, on a Massimissa, un des prospects de l'année 2025, tout droit du track fit, qui vient du gym de Reda, Brian, qui sont maintenant des champions FTC. À la gauche, on a le champion actuel des 147 livres, Matson Léon, qui a donné beaucoup de combats l'année passée. Et à sa gauche, on a ensuite Nicolas Leboeuf, Spider-Boy, ex-champion 132 FTC. Et il revient pour un combat contre Mason, un ancien adversaire de Reda Chisset. À sa gauche, on a Zayn, qui est là pour une revanche contre Daniel, qui était un combat de feu au dernier FTC. Donc une revanche contre Biel pour la ceinture des 132 livres, 125 livres, pardon, 125 livres féminines. Donc la deuxième ceinture féminine à FTC. Finalement, on a Paul Saint, tout droit de France, déjà connu par FTC, combattu à 3-4 reprises déjà. Donc il se bat contre Ninja, qui est un combattant très déjà populaire à FTC. Donc deux populaires qui vont s'affronter le 6. Donc sans plus attendre, vous allez pouvoir poser les questions aux combattants. À main levée, je vais vous sélectionner et on va pouvoir commencer la conférence. Donc, avant de vous laisser poser les questions, je vais poser une question à chacun de ces combattants. Êtes-vous excité pour FTC 6? Qu'est-ce que vous attendez le plus pour cette soirée-là? Commencer avec toi, Ryan. Alors, bonjour tout le monde. Merci tous de venir et nous écouter pour cette conférence de presse. Donc oui, on est super excités pour cet événement. Tous les derniers FTC ont été des événements qui ont été très successful, ce qui fait que on n'a pas à avoir peur. FTC 12, ça va être super. On est super excités. Il y a des bêtes de combat, une super carte. Et c'est ça, on se voit vendredi pour de la bagarre, tout simplement. Massimissa. Moi, juste, tout ce que j'attends, c'est pouvoir me battre, hein. C'est tout. Merci. Vincent. Encore une fois, merci d'être ici parmi nous. Honnêtement, la question était si on est excité pour FTC. On est extrêmement excité pour FTC. C'est un combat que j'attends depuis longtemps. C'est une trilogie qui est très, très importante pour moi. Donc, oui, l'excitation est à son summum. On bouille d'énergie en dedans. On a hâte de montrer ce qu'on est capable de faire dans le ring ce vendredi. Nicolas. Yes. Merci tout le monde d'être venu. Je suis encore très content de faire partie d'un événement FTC et de faire ma deuxième presse conférence. Fait que c'est cool. J'ai juste très hâte de me battre, surtout pour un personnage comme ça. Tout le monde a hâte de me voir performer contre quelqu'un comme ça. Et surtout, tout le monde veut je le knock. J'attends. Je me bats, je cherche pas le knockout, mais je cherche à imposer mon jeu, puis ça va être excellent. Zayn. Oui, moi aussi, j'ai toujours hâte de me battre, c'est sûr. J'ai hâte de me venger. Je suis contente d'avoir l'opportunité de me battre pour une ceinture, un 5 rounds. Ça va être bon, ça va être difficile, mais je vais tout donner pour aller chercher ma victoire. Merci. Et finalement, Paul. Très excité également de combattre Ninja. Je sais qu'on est tous les deux invaincus. Il a un style assez atypique, donc je suis vraiment excité. Je me suis préparé, je me suis bien préparé. J'ai fait une grosse préparation derrière, donc hâte. Let's go. Donc, sans plus attendre, vous allez pouvoir poser vos questions. Donc, à main levée, je vais sélectionner chacun d'entre vous un. Oui, ici. J'ai un micro? Non, juste à voix haute. Matson, ça va être ta trilogie avec Rabichan. Là, tu commences à bien le connaître. Est-ce que tu as quelque chose en particulier pour lui?
Le fait est que je commence à le connaître. C'est pas une surprise que lui aussi, il me connaît beaucoup. Donc, ça va être vraiment que le meilleur gagne. Tu sais, c'est comme deux adversaires, Goku, Vegeta style. On sait c'est qui on est. On va devoir montrer maintenant c'est qui le meilleur dans les meilleures de nos capacités. Donc, qu'est-ce que j'ai pour lui? J'ai du feu, j'ai du courage, j'ai de la passion, j'ai de la finesse, j'ai de la détermination et j'ai de la victoire aussi. Let's go. Merci, Matson. Merci pour la question. Prochaine question? Oui, ici. J'ai une question pour Ryan. Alors, tu as un style néerlandais-marocain, un style K1 très axé sur beaucoup de volume, des grosses frappes. Comment tu penses que ce style va s'adapter dans l'environnement du kickboxing au Québec? Parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Alors oui, en effet, c'est un style qui est très atypique, le Dutch style marocain, un style très volumineux, très violent, qui fait mal. Donc j'ai hâte de démontrer à la scène québécoise et à la scène canadienne ce nouveau style qui est nouveau et que je vais facilement mettre en place. Vous allez être impressionnés. Prochaine question? Oui. Bon, Massinissa. Massinissa, on a vu une évolution dans ta maturité dans tes derniers combats. Tu as voyagé à travers 3 classes différentes. On voit une belle évolution de ton style. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour ce prochain combat-là de ta part? Alors, pour ce combat-là, Un petit peu plus fort, s'il te plaît, dans le micro. ok. Ouais. Donc, au fil des combats, moi, ce qui se passe, c'est que ma lucidité, elle est. Comme ça, ok, ouais. Bon. Donc, au fil des combats, moi, le truc, c'est que à chaque combat que je fais, je deviens de plus en plus lucide. Je réussis à un peu plus penser pendant que je me bats. Donc, ça, c'est un truc qui va beaucoup m'aider, surtout pour mon prochain combat. Le fait que je me bats avec des gars beaucoup plus lourds que moi et que je gagne, ça en dit long sur le fait que je peux me taper un petit peu tout le monde. Tu vois. Et puis, c'est ça, hein, plus que je descends et plus que je vais taper les gens. Et en vrai, de vrai, que ce soit en termes de vitesse ou de force, il n'y en a aucun qui est épargné. Merci pour la réponse. Prochaine question? Oui, juste. C'est une question pour Nicolas. Donc, encore une fois, tu vas te combattre contre quelqu'un qui a une personnalité très provocative. Est-ce que tu commences à être habitué à ça, quelque chose en termes Lui, je dirais que c'est le pire d'entre eux. Il est le plus. Parce que comme j'avais déjà dit dans mon entrevue que c'est comme un clown, il veut faire rire. Puis honnêtement, il m'a fait rire. Tu sais, il est drôle. Mais pour toutes ces mots qu'il dit, il essaie de provoquer une réaction en moi. Heureusement que je m'en fous carrément. Fait que pour moi, je m'en là, je fais ma job, je cogne, je mets de la pression et surtout, je fais mal pour donner un bon choix avec les fans. Merci, Nicolas. Prochaine question? Oui. Ben, ce serait pour Paul Saint. Comme tu as dit, ton adversaire Ninja, il a un style vraiment atypique. Ouais. Et puis différent que tes derniers adversaires. Est-ce que la préparation reste la même? Tu t'es bien préparé et tout? Est-ce que c'est comme d'habitude ou est-ce que tu as un game plan spécifique, des trucs précis pour ce style que tu vas affronter? Ouais, j'ai affronté pas mal en sparring, pas mal de grands, vraiment de mecs très très grands avec une longue allonge. J'ai l'habitude d'être le plus petit en général en sparring ou en combat, quoi. Je suis assez petit pour ma catégorie. Enfin, pas forcément, hein, c'est pas contre Matson. Ce gars-là. Mais ouais, carrément. J'ai affronté des longs grands qui envoient des spinning techniques, qui envoient des trucs comme ça. J'ai un background en taekwondo aussi. Donc, s'il envoie des cartwheel kicks, des trucs comme ça, j'aurai des réponses. Et ouais, je suis juste imposé mon rythme, je suis prêt, je suis violent. J'ai fait un long training camp et let's go. J'aurais une follow-up question pour toi. Yes. Comment tu t'es senti du fait que c'est Ninja qui t'a KO dès le début et pas toi? Bah, écoute, super, hein, ça fait plaisir hein, quand un combattant te call out, c'est que tu fais bien ton job à côté. Donc j'étais content et je regardais ses combats, j'aimais ce qu'il faisait aussi. Donc c'est un super match-up, franchement, notre dernier classe B à tous les deux. Et j'ai hâte. Merci. Prochaine question? Quoi ici? J'ai une question pour Matson. Alors, t'as affronté à peu près tout le monde au Québec. T'as l'habitude de gagner tes trilogies. T'as affronté Carpel, Karaki, Morin. Où est-ce que tu ranks Rabichan et le niveau de Rabichan parmi tous ses adversaires? Wow, c'est une bonne question, man.
Rabichan, honnêtement, puis je sais, je le prends comme un compliment aussi, il est level boss. Tu comprends? Tu sais, les adversaires que j'ai eu la chance de combattre, c'est tous des très bons adversaires, mais comme ça fait longtemps que je suis dans le domaine, ça fait longtemps que je suis dans le kickboxing et there's level to this game. Tu sais, il y a une certaine finesse que tu retrouves dans les fighters. C'est rien contre eux, honnêtement, mais il y a toujours quelque chose qui manque. C'est pas pour tu sais, le dire, mais il y a toujours un petit quelque chose qui manque et c'est l'expérience. Tu comprends? Rabichan, il a cette expérience-là, man. On va voir, quand je me bats contre lui, puis ça va être le troisième affrontement, c'est tough, man. C'est deux gars qui sont très expérimentés. On se regarde, puis presque on a le goût de rire comme, ah, je sais ce que tu vas faire. Tu vois le genre? Fait que c'est level boss, man. Si tu joues aux jeux vidéo, man, tu te bats contre Shao Kahn, en gros, là. Tu sais, c'est ça qui se passe, man. C'est level boss. Donc, c'est surtout en tant que compétiteur là, que je te dis que j'ai vraiment hâte. Parce que quand tu te rends en haut, là, le but, c'est de gagner. Fait que c'est excitant, man. C'est nice. Puis c'est le troisième affrontement. On est 1-1. Alors, wouh! J'ai hâte de voir comment que ça va se terminer. Tu vois? Ça se voit que t'es enflammé, mon gars. Prochaine question. Pour Zahir, ton dernier combat contre Daniel Bill a été nommé le combat féminin le PQ de l'année. Alors, comment tu te sens d'avoir reçu ce prix-là? Et est-ce qu'on peut s'attendre à une répétition pour le deuxième combat, cette fois-ci pour la ceinture? Oui, j'étais contente. Je pense que c'était bien mérité aussi parce qu'on a fait un très beau gros fight cette soirée-là. C'était le fun dans le ring, puis c'est une des meilleurs adversaires à laquelle j'ai goûté aussi. Elle m'en a donné beaucoup, puis j'ai hâte de me reprendre parce que je sens que c'était chaud, que j'ai fait les ajustements, que j'ai level up, puis ça va être autant excitant, c'est sûr. Bon, c'est Zayn. Prochaine question. Ici. Moi, c'est avec Zayn aussi. C'était un combat très, très serré et c'était un beau combat. Mais c'est quoi qui manquait, selon toi? Ben, là, je vais devoir y aller un peu plus en finesse, je pense, être plus précise, patiente, timée. Elle, je sais qu'elle reculera pas, qu'elle va m'en donner beaucoup les 5 rounds, donc je suis prête à faire les 15 minutes de difficile et tout donner. Puis voilà, sans dévoiler tout mon game plan, je vais essayer de la outsmart un peu. Et on croise les doigts pour que ce soit des rounds de 3 minutes cette fois. Oui, oui, en effet. s'il vous plaît. Prochaine question. Ici. Donc, c'est une question pour Ryan. On sait que tu as un très grand following sur les réseaux sociaux et on voudrait savoir à quel point c'est important pour toi de se promouvoir pour les combattants et est-ce que tu aurais des conseils à donner pour tes pairs? Pour tes pairs. Mes pairs? Ah, pairs, mes pairs, ok. Alors, on connaît l'importance des médias dans le sport. On sait que c'est un atout super important à avoir et à développer. Faut se voir comme un produit que les gens vont vouloir acheter, un fruit que les gens veulent croquer. Donc c'est comme ça qu'on différencie un fighter qui va réussir dans sa voie, qui va avoir des sponsors, qui va s'en sortir financièrement, etc., de quelqu'un qui va juste se battre pour se battre sans rien promouvoir à côté. C'est très important la promotion, c'est très important l'influence sur les réseaux sociaux, donner une bonne image, rapporter de la valeur supplémentaire à notre sport qui est déjà excellent. Et je trouve que ça mérite énormément qu'on ait cette présence sur les réseaux sociaux pour montrer, prouver et vendre ce que l'on est. Est-ce que tu aurais un combattant, justement, FTC, que tu trouves qui fait bien ses réseaux? Non. Merci. Prochaine question. Neil? Moi, ce serait pour Mathieu. Si je me souviens bien, 2024, ton slogan c'était win, win, win. Right? C'était ça, 2024. Puis tu avais vraiment dominé la scène à ce moment-là. 2025, c'était quand même plus rough. Des hauts et des bas, des combats difficiles. Donc, je voulais savoir c'est quoi des prédictions pour 2026. Juste pour rectifier, 2025, oui, des hauts et des bas, mais un seul lost, tu sais. Donc,
Oui, je suis quand même tu sais, content de mes accomplissements et c'est ce que je veux continuer à faire. Tu sais, je veux dire, j'ai quand même un certain âge dans le domaine, tu sais, surtout dans le domaine amateur. J'ai 32 ans. On veut pas rester amateur trop longtemps, tu sais. Donc, je continue à chercher des wins, c'est le but. Je continue surtout à chercher des défenses pour rester au top. Tu veux pas nécessairement terminer un chemin amateur avec des défaites, tu sais. Donc, je vais avoir une meilleure expérience dans le domaine, c'est sûr, pour aller dans le professionnel. Il m'en reste pas gros, je veux dire, aller au top, man. Rester au top le plus que je peux, continuer à gagner, défendre les ceintures, aller chercher celle-là, tu comprends? Donc, ouais, c'est ça le but, man, 2026. Mhm. Merci, Mathieu. Prochaine question? En arrière? Pour Punchline, on avait parlé un petit peu, tu viens de la France. Alors, puis tu as beaucoup ça venir ici au Québec pour faire tes combats. Comment est-ce que tu trouves le niveau des Québécois comparé à ceux aux Français? Est-ce que tu trouves que les combats ici t'aident à augmenter ton niveau pour te préparer pour la classe supérieure? Carrément, ouais. Même au niveau du exposure, FTC en particulier, c'est vraiment une super promotion qui met en avant ses combattants. Là, on a des conférences de presse en amateur, ça se fait quand même très rarement. Les photos qu'on a après, tout quoi en fait. Et le niveau des combattants, ouais, je le trouve vraiment bien. Moi, je m'entraîne au TriStar Montréal. En MMA, il y a un niveau absolument fou. Et même en kickboxing, il y a quand même des mecs très solides. Donc moi, j'adore venir ici, vraiment faire mes armes, combattre et rentrer en France. Et c'est un petit trip sympa qui se finit par un combat à chaque fois. Donc c'est super. Merci, Paul. Oui, ici? J'ai une question pour Nicolas Leboeuf. Alors, tu vas affronter quelqu'un qui t'a battu, celui qui t'a battu. Il l'a battu, je pense, même en quelques jours notice. Ça va être quoi la différence? Qu'est-ce qui fait que tu vas battre celui qui t'a battu? Enfin, En général, je trouve les combats, c'est style make fights. Alors, ça n'a pas rapport. Les combats, c'est un peu comme roche, papier, ciseaux. Fait que ces affaires-là, ça n'a pas rapport. Et aussi, à ce combat-là, je pense que si c'était pas pour le knockdown de Reda, ça aurait été vraiment plus tight le combat, puis j'aurais pu même le donner à lui. Donc, tu sais, pour quelqu'un qui a autant de combats que ça, et que Reda qui a à ce moment-là peut-être 8 combats, il aurait dû détruire Reda comme facilement, puis c'était pas vraiment impressionnant. Donc, fait que c'est ça que je pense. Ouais. Belle réponse, merci Nicolas. Prochaine question ici. Donc, c'est une question pour Massib. Ça va être ton troisième combat à FTC. Et cette fois-ci, tu vas combattre dans la division des 156 livres. Et à chacun de tes combats, tu descends tout le temps de catégorie. Comment est-ce que tu as réussi à faire ça? Et est-ce qu'il y a un certain aspect stratégique dans ça? Non, vraiment, faut descendre, hein, c'est tout. Parce que, avec des gars grands à un moment donné, dans un haut niveau, tu vois, si je continue 3-4 combats, je vais peut-être me taper à Brian, tu vois, j'ai pas envie. Tu vois, je préfère aller dans ma catégorie, surtout quand les frappes vont être plus sérieuses, tu vois, les gars sont beaucoup plus intelligents et le niveau il augmente, tu vois, donc obligatoirement, je suis obligé de me poser dans ma catégorie. Donc, ta catégorie, ça serait 150 pieds que tu peux t'installer ou plus bas? Non, je pense que si Dieu le veut, on va aller se poser à 147. Oh. On te le souhaite. Merci. Prochaine question. En arrière. Pour Mathieu. Mathieu, là, tu es connu comme le roi des trilogies. Tu as déjà 2 trilogies assez incroyables. Alors, est-ce que tu t'attends à faire une 3e trilogie avec un autre individu à un certain point? Moi, je suis quelqu'un d'opportunité. Hein, je suis opportuniste et je suis aussi quelqu'un de logique. J'ai la chance de me battre contre les meilleurs au Québec. Et les meilleurs au Québec, si je suis obligé de me rebattre avec eux 3 fois, c'est ce qui va arriver, on s'entend. Et en même temps, ça reste toujours un challenge. Les trilogies que j'ai fait, ça a été des combats fair, ça a été des 1-1, tu sais, des... Donc, non, écoute, s'il y a une possibilité, il y a 2-3 noms en tête. S'il y a des possibilités, on y va, tu sais, je veux dire, les meilleurs au Québec, je suis là-dedans. Donc on va rester au top et on va battre les meilleurs au Québec. Est-ce que, juste un petit follow-up, est-ce que tu penses que ça parle un petit peu que dans le top au Québec, il n'y a pas beaucoup de personnes? Est-ce que tu trouves ça quand même intéressant de faire des trilogies? Est-ce que ça t'anime, t'alimente à continuer à faire des trilogies ou est-ce que c'est quelque chose que tu prépares pas faire dans le futur? C'est une très bonne question, OK? Puis comment répondre à ça? Wow, je vais avec les émotions. Les trilogies que je fais,
Oui, le bassin au Québec est un petit peu petit, ce qui fait en sorte qu'on arrive tous à se connaître. Après le deuxième combat, par exemple, de certaines personnes comme Karaki, on est devenus amis. On a développé une certaine, pas camaraderie, mais rivalité amicale. Le troisième combat, on voulait se battre, c'est sûr, mais il y a un gros respect qui s'est installé. Et je suis obligé d'admettre que c'est encore plus fort entre Rabichan. Tu comprends? Donc, il y a une rivalité qui s'installe, mais le fait est qu'on se bat avec des gens que je considère des fois comme, tu sais, des camarades. C'est difficile. Il y a quand même une certaine retenue. Donc, oui, idéalement, se battre contre des adversaires différents. Qui sait ce que ça pourrait donner en termes de qualité de combat, en termes je suis obligé de dire férocité de combat, tu sais. Donc, c'est positif comme c'est négatif. Tu comprends? Puis je suis obligé de l'admettre. Bonne question, une belle réponse. Une question? Si? Question pour Ryan. Tu montres une certaine sérénité sur le ring malgré ton manque d'expérience, t'as que 3 combats, mais tu montres quand même une très belle technique, une aisance. Comment tu peux expliquer ça? Alors, oui, je travaille très dur, je m'entraîne très fort. Ce qui fait que quand j'entre dans le ring, je suis persuadé de ma performance. J'ai pas peur parce que j'ai confiance en mes capacités et en mon travail acharné. Ce qui fait que non, je suis serein, je suis lucide et je suis confiant. Parce que je sais que je mets le travail qu'il faut à la salle, donc j'ai pas peur, sans stress. Je pense, j'ai un follow-up. Tu penses pouvoir battre tout le monde dans ta catégorie au Québec? Alors, c'est le but. Bien sûr, je travaille dur pour combattre dans ma catégorie, même descendre ou monter, je suis preneur. Ok, voir si je peux rouler sur 3 catégories. Donc voilà, on travaille dur pour gravir les gestes longs petit à petit pour arriver au sommet. J'avais une question pour toi aussi, Ryan. Donc, à quel point est-ce que tu veux t'installer pour le moment et pour quelle ceinture? Et ensuite, est-ce que tu as déjà, vu que tu es nouveau à FTC, est-ce que tu as des combattants FTC que tu repères déjà que tu as envie de combattre ou que tu aimes bien? Ok. Par rapport au poids, je suis pas encore sûr parce que j'ai vraiment envie d'essayer de me battre un peu partout, voir où est-ce que je me sens plus à l'aise. Parce qu'à date, j'ai fait mes combats à 170, mais je vais essayer 165. Peut-être même un peu descendre ou monter, peut-être 178, à voir, parce que je sais que je suis capable de le faire. Sinon, pour les combattants que j'ai déjà vus, pour ceux que j'aime, je vais pas en parler, je vais plus dire ceux que j'aime pas. Alors, on en avait parlé en plus, il y a un gars que j'aime pas, que je déteste. Ok? C'est. Comment il s'appelle le gars L'adversaire de Nicolas? L'adversaire de Nicolas, comment il s'appelle? Mais Mazen Shila. Je sais pas c'est qui ce gars-là, ou je sais pas d'où vous l'avez sorti, mais ce gars-là, il se prend la caméra, il se prétend, il se filme en étant le plus beau de FTC. Ce gars-là, on s'entend. Ok? Il est pas. Voilà. Donc, je sais pas d'où il sort ce gars-là. Vraiment, retenez-le parce que si jamais on se croise lui et moi, ça va pas le faire parce que les gars comme lui, je peux pas me les sentir. J'ai une opinion assez forte. Du coup, tu prendrais le vainqueur, bien le perdant, après tu prends la ceinture. Écoute, Le ça Madsen c'est. contre Rabichal. Moi, je veux juste me battre. Je m'en fous, je refuse personne. Donc, n'importe qui. J'aime beaucoup Madsen, c'est un super bon gars, c'est un super combattant. Ça sera un honneur de l'affronter. Et puis voilà. Et Rabichal aussi, donc yes. Madsen, une réponse? Is yours? Respect. On est tous compétiteurs et compétitrices. Le but, c'est de prouver que notre technique est meilleure que les autres. Donc, respect. À la fin, on se serre les coudes, puis c'est tout. Hein. C'est sans rancune, hein. C'est vraiment ça. Ouais, c'est que du sport, mais est-ce que tu penses qu'il a l'expérience pour te battre ou pas? Je pense qu'il y a le feu. Hein. Je pense que pour me battre, on va pas jusqu'à là. Je pense qu'il y a le feu. Je pense qu'il y a tu sais, le courage. Tout ce que ça prend pour monter dans le ring, il l'a prouvé plusieurs fois. Puis après ça, l'expertise, ça viendra. Moi, si on est compétiteur, man, c'est ça qui va se passer. Parlons de feu, Madsen. Qui tu trouves ici a le plus de feu pour son combat à FTC 11? Nick, à côté de moi, j'ai sparé souvent. C'est surtout pour ça, j'ai sparé souvent avec Nick. Et quand on parle de feu, ce gars-là, il l'a. Et tu sais, quand j'ai la chance, souvent, quand on va le voir se battre, on comprend tout de suite de quel feu est-ce qu'on parle. Honnêtement, le gars, il se fait mal, il se fait rentrer dedans, il continue à avancer, c'est fou. Donc, quand on parle de feu et de courage, c'est lui. Et le combat qu'il va nous montrer, on a hâte de le voir.
C'est vraiment, si tu poses la question, c'est lui, hein. Merci, Mathieu. Merci. Oui, question en arrière. Pour Nicolas. Yes. Nicolas, l'année passée, tu t'es battu 4 fois en classe A. Alors, tu as été l'athlète le plus actif en classe A en 2025. Tu t'es battu pour deux titres, je crois. Donc, une était indépendante de ton titre. Alors, si tout se passe bien avec ton combat contre Mason, est-ce que tu aimerais ça être compétitionné pour un autre titre en classe A cette année? C'est drôle parce que l'année passée, j'ai eu 4 combats, mais je pensais que pour moi, c'était pas assez de combats. J'ai eu des bobos, alors ça m'a évité d'être plus actif que prévu. Cette année, je veux aller me battre plus que ça, fait que plus que 4. Pour un titre, si on me donne l'opportunité pour un titre, let's go. Je suis très down. Je trouve que j'ai beaucoup de titres, puis ça n'a pas tout bien marché. Donc, j'aimerais ça quand même passer, tu sais, à rank up des wins, rank up de l'expérience. Puis si on me donne un titre, je vais évidemment pas le refuser, mais je trouve que je veux juste me battre. Fait que ça peut être n'importe quoi. Est-ce que, et juste un petit follow-up, est-ce qu'il y a une catégorie que tu préfères, 139, 147, ou est-ce que tu aimerais ça retourner à 132, peut-être avoir une revanche contre Eda? 132, c'est trop, c'était trop horrible. Juste, c'est comme anecdote, le combat contre Eda, j'ai dû perdre 8 livres d'eau le matin du combat, 4 heures de sauna. Puis la veille du combat, je rêvais à manger des biscuits avant de me battre. C'était pas le bon mindset. Fait que pour moi, 132, c'était dégueulasse. Mais 139, ça a le bon sweet spot où est-ce que j'ai pas trop à couper et que je me battrais pas contre des géants. Fait que 139, c'est où est-ce que je voudrais aller. OK. Merci, Nicolas. Question? Moi, j'ai une question pour Nicolas et je peux intervenir ici. Ton adversaire est très, très vocal sur les réseaux sociaux, comme vous le savez tous, comme c'était mentionné. Et bien que historiquement, ce soit un moins fameux, un counter-fighter très élusif, qui cherche pas vraiment la confrontation, il a promis sur les réseaux sociaux, pour le paraphraser, qu'il allait aller au centre du ring au premier round et t'endormir. Est-ce que tu penses qu'il va avoir le courage et l'intégrité pour faire ce qu'il dit, ou si c'est des mind games de sa part? Qu'est-ce que tu en penses? Comment le combat va se passer selon toi? S'il fait ça, c'est un cadeau pour moi. Tant mieux. Let's go. On se met au milieu du ring. S'il le fait pas, ça serait le choix intelligent à faire. Vraiment. Si pas beaucoup de monde peut rester au milieu du ring avec moi, puis je suis très confiant de ça. Du coup, tu penses le terminer? Je cherche pas le knockout parce que en cherchant le knockout, c'est là où est-ce qu'on fait des erreurs. C'est là qu'on se perd un peu dans notre plan. Si ça arrive, mais je suis confiant que je suis capable de le faire. J'aurais une question aussi pour toi, Nicolas. Tu sais, on t'appelle Spider-Boy. Donc, si tu pourrais le comparer, mentionne un des vilains de Spider-Man, tu le compares à lequel? Pour moi, c'est Kraven the Hunter. J'avais déjà pensé à ça. Parce que je l'avais vu dans sa page, il était venu avec, je pense, dans son gym avec sa belt, avec une manteau de fourrure, là. Fait que pour moi, c'était comme, c'est ça. Puis en plus, Kraven, je pense qu'il est très. Il me semble qu'ils ont le même accent, là. Il a un accent un peu anglais, fait que c'est comme similaire pour moi. Puis son sérum l'a rendu fou aussi. Hein. Exact, c'est parfait. Merci, Nicolas. Prochaine question? Oui, ici. J'ai une question pour Paul. J'ai cru comprendre que tu combattais aussi en France. Je voulais savoir où est-ce que tu as combattu et où est-ce que tu t'es formé. Alors, j'ai fait les championnats d'Île-de-France, j'ai fait les championnats de France, j'ai fait pas mal d'interclubs. Et je me suis formé au Boulogne Muay Thai, qui est le club de ma ville, en fait, dans le 92, aux abords de Paris. D'ailleurs, dédicace à mon training partner, Flo, qui vient de gagner les championnats de France en classe A à moins de 67 kilos. C'est un super bon combattant, très grand aussi, 1m87. Donc j'ai l'habitude de me battre avec des grands depuis longtemps. Et voilà, c'est là que j'ai fait mes classes. Merci. J'ai aussi une question pour toi. Oui, vas-y. Est-ce que tu es habitué à venir à FTC? Est-ce qu'il y aurait un combattant qui t'a tapé dans l'œil, que tu aimerais affronter, ou bien juste t'aimes bien son style? Franchement, Ninja, je suis excité, hein. Ninja, parce qu'il m'avait tapé dans l'œil, j'avais vu ses kicks, j'avais vu son style un petit peu grand et tout ça. Donc je suis vraiment excité pour ce combat, je suis vraiment prêt. J'ai hâte parce que je pense que ça va être hyper explosif d'un côté et de l'autre. Beaucoup de débit, beaucoup de technique. Et j'ai hâte de sortir le dog in me, if needed. Et voilà, donc Ninja, je suis assez excité. Et puis sinon, pour le reste,
Là, j'ai rien qui me vient en tête spécialement. Je me suis entraîné avec Reda un petit peu au dernier training camp. Nathan? Nathan, ouais, j'ai fait un 3x3 avec lui là, vendredi dernier, pour mon dernier sparring. Donc voilà, tous ces mecs-là, j'aime bien. Merci, Paul. Prochaine question? Il y en a. Question pour Ryan. Ryan, ici, je vois que tu as 9 combats en K1, c'est ça? Ryan? Ryan? Non. Pas moi. T'as combien de combats, Ryan? 2. Ryan Siou? Non, c'est pas moi, Ryan Sio. Ah. Ryan Sio, c'est pour Massi Nissan. C'est quoi? C'est pour Massi. Pour C'est Massé? mon adversaire. Ryan, combien de combats est-ce que tu as présentement? Lui, c'est Massi. Non, non, je sais Moi, pas. pardon. Ok, désolé. Oui, Combien de combats tu as présentement? j'ai 2 combats. Non, j'en ai pas. Tu es en classe C. C'est ça. So, est-ce que tu es prêt à monter à travers les classes, faire le travail nécessaire pour te rendre en classe A? Je voulais vous en parler justement parce que c'est un truc qui ne me plaît pas. J'aime pas la classe C, je m'y sens inconfortable. Combattre avec un casque, c'est quelque chose que j'aime pas et que j'ai très hâte d'enlever. Donc, c'est quoi 4 combats. Après ça, tu peux accéder à la classe B. 4 Il en combats? reste un après celui de demain. Ok, Ouais, de vendredi. on négociera. Mais est-ce que tu es prêt à graver les C'est échelons clair. de classe B pour te rendre en classe A? Dès maintenant, s'il le faut. Il va falloir que tu le passes. T'es prêt pour le long chemin? Ouais. Parfait. Toujours été prêt. Excellent. Content d'entendre ça. Merci. Prochaine question? Moi, c'est pour Massy. T'as quand même battu un gars de classe B qui faisait carrément 2 fois ton poids. Moi, je me rappelle quand j'ai vu ça pour la première fois, je me disais, c'est une mission impossible, mais tu l'as quand même fait. Ton niveau est quand même haut. Est-ce que tu considères la classe A très bientôt? Sérieusement, je considère peut-être 2-3 combats max en classe A. C'est... En fait, De moi, rendre en classe A? ouais, je compte très bientôt juste me concentrer dans le MMA. Tu vois, donc là, je vais enchaîner ici, surtout le kickboxing, on peut se taper, tu vois, comme jamais. Mais bientôt, il va falloir commencer à aller un peu plus vers ce qu'on vise plus tard. Merci, merci. Il y avait une question ici? Yeah? So, English fine? English is fine. So I have a question for Nicholas. Your opponent was talking about how you are very pressure forward, I guess, and you take shots. Do you think that maybe he's not looking at a certain aspect, or maybe he's underestimating you by that? 100%. I don't even think he looked me up that much. When I'm announced an opponent, I look for everything, all the fights I could find, anything that I could do to just prepare. If he doesn't prepare for me, that's his problem. And I feel that he doesn't see what I do. He just thinks that I walk around, hit hard, and that's it. But there's levels to this game, and there's like an idea of what I do in a way, a strategy that I do. I will not reveal it, obviously, but if you can't see my strategy, that's on him. Merci. On va aller avec les 3 dernières questions. Donc, ensuite, on va libérer les combattants pour vendredi. Donc, on va prendre les 3 dernières questions. Une question ici, oui? J'ai une question pour Madsen. Alors, comme tu l'as dit, tu as une seule défaite en 2025. Est-ce que tu chercherais à rectifier le tir et, on va dire, le battre et l'affronter à nouveau cette année? Ce serait vraiment cool. Ce serait vraiment, vraiment cool. Moi, je vis pas avec le regret. Hein. Je vis sans regret dans la vie. C'est des choix qu'on a faits, donc on les assume. Mais j'étais pas à mon 100% ce jour-là. Et j'aimerais ça lui donner mon 100% pour qu'on puisse montrer que c'est qui le meilleur. Merci, merci. Tu penses que t'es le meilleur au Québec, au Canada? Je pense que je suis le meilleur au Québec, au Canada. Confiance. Prochaine question? I have one for Ryan. So in the past, we've seen you be very flashy in your fights, you know, cool kicks, all that. Could we expect something this February 6th? Of course. For me, when I step in the ring, first thing first is gotta impress. You know, as I said before, performance, flashy performance is the most important thing. Remember, being remembered, you know, when you step out in the ring, people are gonna see you and they'll be like, okay, I want to see this guy again.
I want to see those crazy kicks. I want to see those 360s. I want to see those those deadly leg kicks. You know, that's what people pay for. People pay for the show. No boring fights. Only explosive things. On va prendre la dernière question. Ouais. Moi, j'ai une question pour Ryan. Donc, juste, j'aimerais bien avoir ta vision des choses et ta perspective des choses. Bon, bien sûr, on te le souhaite pas, mais comment est-ce que tu penses que si un jour il y a une défaite, comment tu penses est-ce que ça pourrait t'aider pour la suite? Comment est-ce que tu comptes aborder la chose? Bien sûr, on ne souhaite que des victoires, mais juste pour savoir. Alors ouais, travailler dur pour que ce genre de situation n'arrive pas, mais la défaite fait partie de l'apprentissage. Et une chose est sûre, c'est que je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. J'ai pas une question, mais j'ai quelque chose. C'est la fête de Nicolas aujourd'hui. On va terminer la conférence de presse en lui chantant bonne fête. Bonne fête, Nicolas. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, Spider-Man. Merci tout le monde. Chris Amigo, Studio Montréal.